Shalom peuple de Dieu, nous sommes à notre deuxième phase de l'étude biblique sur la guerre des sacerdoces que nous avions tirée dans le livre de la Genèse 25 à son verset 22 jusqu'à 23. Avant d'aborder le sujet du jour, nous allons tout d'abord passer en revue dans 3 ou quelques 5 lignes sur ce qu'a été la phase introductive. Dans la phase introductive, avec le passage du livre de 1 Chroniques chapitre 17 verset 3 jusqu'à 5, Dieu dit « Je suis allé sans cesse de tente en tente et d'un tabernacle à un autre. » Et comme nous le connaissons, on ne peut jamais parler du tabernacle sans pour autant parler du sacerdoce. Pourquoi? Parce que le sacerdoce est lié directement au tabernacle. Donc cette partie d'écriture biblique nous prouve à suffisance que Dieu était en train de se déplacer des sacerdoces à un autre et que Dieu n'a pas eu qu'un seul sacerdoce dans toutes les écritures de la Bible. Il en avait eu autant qu'il était en train de changer de temps à autre. Mais si nous mettons à étudier les déplacements de Dieu d'un sacerdoce à un autre, nous allons nous rendre compte que Dieu avait effectué l'ordre de 3 déplacements sacerdotaux, ce qui constitue 4 sacerdoces que nous avions appuyés avec le livre de 5 Chroniques, chapitre 16, verset 16 jusqu'à 17, où il est question de l'alliance d'Abraham, le serment d'Isaac, une loi érigée en Jacob et une alliance éternelle pour Israël. Donc les 4 patriarches précités correspondent aux 4 types de sacerdoces que l'on peut retrouver chez les peuples de Dieu. Peut-être l'on peut se poser la question, comment se fait-il que le patriarche en tant qu'humain devient-il des sacerdoces? L'apôtre Pierre est en train de nous éclairer dans les épîtres de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, où il dit que nous, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte. Donc chaque chrétien en particulier et en général, nous sommes des sacerdoces pour Dieu. Et comme les patriarches sont desquels notre foi est issue, donc prophétiquement eux aussi représentent des sacerdoces, mais chacun avec une particularité. Mais si nous mettons encore à reméditer sur le même passage du livre des 1 Chroniques chapitre 16, versets 16 jusqu'à 17, nous verrons que les 4 types de sacerdoces sont couplés en 2 grandes phases. Et les 2 grandes phases sont 2 alliances. La première alliance et la seconde alliance. La première phase, elle est constituée de l'alliance d'Abraham, le serment d'Isaac, une loi érigée en Jacob. Donc les 3 patriarches représentent une seule alliance, une alliance à perpétuité, reposée sur les sacerdoces lévitiques et avec comme ordre celui d'Aaron. Et la deuxième phase, elle est constituée du 4e patriarche qui est Israël. Israël représente l'alliance éternelle, reposée sur les sacerdoces de Melchisédek et avec comme ordre de Melchisédek. Donc, nous venons de comprendre que Jacob et Ésaü représentent 2 grands sacerdoces issus de 2 types d'alliances différentes. Ésaü représente l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que Jacob lui-même représente les sacerdoces lévitiques. Pourquoi? Parce que Jacob avait volé les 3 d'aînesse d'Ésaü et Jacob nageait dans l'héritage sacerdotal d'Ésaü. Et nous avons Israël qui représente le sacerdoce de Melchisédek. Donc, de ceci, nous comprenons que le parcours vital de Jacob est constitué de 2 grandes phases. La première phase, c'est Jacob, et la deuxième phase, c'est Israël. Donc, Jacob représente prophétiquement Ésaü. Pourquoi? Parce que Jacob nageait dans les 3 d'aînesse d'Ésaü et dans l'héritage sacerdotal d'Ésaü. Donc, si nous voulons bien comprendre, Jacob et Ésaü représentent tous 2 les sacerdoces lévitiques. Et la deuxième phase, c'est notre patriarche Israël. Israël qui représente
le sacerdoce de Melchisédek. Donc, Jacob et Israël représentent la vie de l'Église en deux phases. La première phase, c'est la phase de Jacob. Jacob représente les débuts de l'Église, ce qui correspond à la première alliance, une alliance à perpétuité, une alliance des incirconcis des cœurs qui se réfère aux Juifs selon la chair. Et la deuxième phase, c'est Israël. Israël représente la finalité de l'Église qui correspond à l'Église chrétienne. Une Église qui est basée sur l'alliance éternelle, une alliance des circoncis des cœurs qui se réfère aux Juifs selon l'esprit tel que nous sommes. Donc, nous pouvons tout d'abord nous arrêter là, juste ainsi pour expliquer la différence entre les sacerdoces lévitiques et le sacerdoce de Melchisédek. Si nous prenons les livres des Épîtres aux Hébreux, Paul est en train de nous donner certaines différences concernant les sacerdoces lévitiques et le sacerdoce de Melchisédek lorsqu'il parle du changement des sacerdoces. Et ceci, nous pouvons les lire dans les Épîtres des Hébreux, chapitre 8, 9 et chapitre 10. Et que la première différence que Paul a donnée, Paul nous explique que les sacerdoces lévitiques est un sacerdoce des mortels et qui répond à une généalogie humaine. Tandis que le sacerdoce de Melchisédek, ce n'est pas un sacerdoce des mortels, c'est un sacerdoce qui ne répond pas à une généalogie humaine, mais c'est un sacerdoce qui tire sa généalogie dans l'éternité. Le deuxième point, l'apôtre nous explique que le sacerdoce lévitique a un culte terrestre et l'ombre du vrai culte de Dieu et non l'exacte représentation du vrai culte de Dieu. Mais tandis que chez le sacerdoce de Melchisédek, là nous avons le vrai culte de Dieu, l'exacte représentation des choses célestes. Le troisième point est que l'apôtre nous explique que le sacerdoce lévitique est basé sur les principes de la loi des hommes, ce qu'on appelle autrement la loi de Moïse. Mais cependant, chez les sacerdoces de Melchisédek, le sacerdoce de Melchisédek est basé sur les principes de la loi divine, ce qu'on appelle autrement la loi du Christ. Le quatrième point, l'apôtre nous explique que les sacerdoces lévitiques, il y a l'absence de la royauté divine. Mais chez les sacerdoces de Melchisédek, il y a la présence de la royauté divine. Eh bien, pourquoi? Parce que le Melchisédek lui-même, c'est un roi. Le Melchisédek lui-même, c'est un prophète. Et le Melchisédek lui-même, c'est un sacrificateur. Le cinquième point, l'apôtre nous explique que le sacerdoce lévitique est un tabernacle non solide et démontable, un sacerdoce itinérant, évoluant dans des tentes. Mais cependant, chez le sacerdoce de Melchisédek, nous avons un temple solide qui n'est pas démontable, qui n'est pas itinérant. Nous pouvons toujours justement expliquer le mot itinérance dans le sens prophétique. L'itinérance dans le sens prophétique, ça veut dire que les lois de l'ancien sacerdoce, c'était des lois qu'on pouvait changer à tout moment. C'était des lois changeables pour se conformer d'une génération à une autre. C'est ce qui signifie dans un sens prophétique l'itinérance. Donc, chez les sacerdoces de Melchisédek, il manquait cette itinérance. Donc, il y avait des lois qui sont éternelles, qui ne peuvent pas être changeables, qui ne peuvent pas être modifiables. Le cinquième point, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs sont remplaçables à cause de la mort. Tandis que chez les sacerdoces de Melchisédek, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs ne sont pas remplaçables parce qu'il n'y a pas la mort, parce que là c'est l'éternité qui règne. Et nous allons prendre le septième point. Le septième point, c'est que l'apôtre nous explique que sur les sacerdoces lévitiques, les souverains sacrificateurs ont deux fonctions seulement, prêtre
et prophètes. Cependant, chez les sacerdoces de Melchisédek, le souverain sacrificateur occupe trois fonctions. Donc en même temps, il est roi, en même temps, il est prophète et en même temps, il est sacrificateur. Donc, c'est ça la différence, quelques différences que l'apôtre Paul nous a données. Et nous allons continuer avec cette différence tout au long de notre parcours d'études bibliques sur les sacerdoces. Il y a beaucoup de différences que nous pouvons énumérer, mais juste à cause du temps, nous nous arrêtons d'abord sur ces différences que nous avions données aujourd'hui. Et maintenant, abordons le sujet du jour par des problématiques que nous avions soulevées. Est-il possible que nous sommes sur notre régime sacerdotal, nous sommes sur les sacerdoces de Melchisédek, mais qu'on puisse s'appeler aujourd'hui lévite dans un sacerdoce de Melchisédek, ou soit qu'on puisse s'approprier la classe de lévite dans les sacerdoces de Melchisédek. La deuxième problématique est que nous sommes dans les sacerdoces de Melchisédek. Nous sommes sur un autre régime. Est-ce que dans les sacerdoces de Melchisédek, on peut encore réclamer les droits des Lévites, donc l'offrande des prophètes, donc l'offrande des prédicateurs? Est-ce que peut-on encore les réclamer sur les sacerdoces de Melchisédek? La troisième problématique est que êtes-nous conscients que nous avons infiltré, nous les Melchisédek, nous avons infiltré les sacerdoces lévitiques. Et comme nous avons infiltré les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces lévitiques a pris du pouvoir pour nous assiéger. Êtes-nous conscients que nous avons infiltré les sacerdoces d'autrui? Alors, bien-aimés, c'est juste à ces trois problématiques. Nous allons encore ajouter deux problématiques dans notre phrase, la troisième phrase, que nous allons répondre avec un exposé, que nous allons répondre avec l'appui de la Bible. Mais pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter par ici. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner pour nous permettre de bien travailler, pour nous permettre de continuer avec notre étude et voir que vous êtes en train de nous suivre et vous êtes concernés. Je pense que nous vous bénissons. C'est la fin de cette étude d'aujourd'hui.